Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 11e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, les versets 24 à 34. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas, qu'allons-nous manger, ou bien, qu'allons-nous boire, ou encore, avec quoi nous habiller? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. L'évangile de ce jour nous conduit au cœur de la dialectique entre Dieu et l'argent, ou mieux entre le bien matériel et le bien spirituel. Jésus y fait des affirmations fortes comme « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ou cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Cet évangile est plein d'enseignements. On peut y apprendre au moins l'abandon à la providence divine et le détachement. Avant de dire un mot sur ces deux aspects indispensables et connexes de notre vie spirituelle, faisons quelques clarifications pour éviter certaines confusions. Jésus ne nous demande pas d'être insouciants, comme les saints veuves de l'Évangile qui vont à la rencontre des époux sans prévoir assez d'huile pour leur lampe. Si nous sommes imprévoyants, le royaume des cieux pourra nous échapper. Jésus nous dit, ne vous faites pas de soucis pour demain. Il ne dit pas, ne pensez pas à demain, ne programmez rien pour demain. Vivez comme si demain n'existait pas. Non, ce serait une mauvaise interprétation de cet évangile. Par ailleurs, Jésus ne méprise pas l'argent. Il ne bannit pas l'argent lorsqu'il dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». Ce n'est donc pas une invitation à ne chercher que des biens spirituels et à mépriser les biens matériels au point de vouloir ne pas en posséder et à vivre dans une misère abjecte. Comprendre ainsi cet évangile serait également en galvauder le sens. Quels sont les deux messages que Jésus nous donne principalement dans cet évangile? Jésus nous invite à établir le bon ordre entre les biens matériels et les biens spirituels, entre Dieu et l'argent. L'argent est un moyen
et doit le demeurer. Dieu est la fin et doit le demeurer. Changer l'ordre des choses, c'est justement vouloir servir deux maîtres à la fois. Et comme nous le dit le Christ, on ne peut pas bouleverser cet ordre entre Dieu et l'argent et continuer à servir Dieu. On ne peut que continuer à servir l'argent. Ce n'est pas dans notre monde capitaliste qu'il faut chercher les serviteurs de l'argent. On ne cherche pas ce qui est omniprésent. Les serviteurs de Mammon pullulent dans notre société et même dans notre église. Voici comment reconnaître un serviteur de Mammon. Il est en permanence hanté par le désir des richesses matérielles, mais jamais possédé par le désir de sainteté. Conséquence, il n'a pas de véritable relation avec Dieu. Il préfère souvent nourrir sa relation avec les hommes de Dieu. Cela tient lieu pour lui de religion. Il n'a pas le temps pour Dieu. Les affaires l'omnibulent. À son réveil, le serviteur de Mammon ne pense qu'à une seule chose. Comment gagner encore plus d'argent aujourd'hui? Et non, comment me faire encore plus proche du Seigneur aujourd'hui par mon travail? Souvent, il n'a même plus le sommeil à ses yeux, parce qu'il pense à ses biens et richesses à longueur de journée, mais aussi à longueur de nuit. Ne soyons pas, bien-aimés, des serviteurs de Mammon. Ne soyons pas des esclaves de l'argent et des biens matériels. S'il est bien et nécessaire de les avoir, il devient vicieux d'en devenir des aliénés. Lorsque nous perdons notre liberté, nous perdons Dieu, car notre Dieu nous aime qu'en nous libérant et non en nous attachant. Ce qui nous pousse à être aussi attachés à l'argent est la peur du lendemain, l'inquiétude pour l'avenir, d'où la nécessité du deuxième message. Jésus nous invite deuxièmement à apprendre à lâcher prise, à nous décontracter, car le souci du lendemain a poussé beaucoup de personnes à quitter Dieu, beaucoup de chrétiens à cesser de l'être. Par le souci du lendemain, le manque de confiance en la providence de Dieu, Satan débauche beaucoup de chrétiens de la vigne du Seigneur et les embauche à son propre compte. Un vrai chrétien doit croire, sans jamais douter, que l'Éternel est son berger et que rien ne saurait lui manquer. Il doit croire que son Dieu s'occupe de lui, puisqu'il a bien voulu le créer, et que son Dieu, qui s'occupe de lui aujourd'hui, s'occupera de lui demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3, dans 10 ans, jusqu'à ce qu'il le rappelle auprès de lui à la fin de sa vie. Voilà ce que nous commande la foi en la providence. Celui qui croit à la providence pense à demain, mais de façon décontractée. Il planifie demain et laisse Dieu disposer. Il pense à demain en se soumettant à la volonté de Dieu sur lui demain. Il ne manque pas de dire « si Dieu le veut ». Un chrétien qui ne croit pas en la providence se laisse dominer par le souci du lendemain au point d'abandonner sa foi en Dieu. Il ne pense qu'à sa sécurité matérielle pour demain. Or, Dieu est la seule sécurité de demain. Dieu, c'est l'unique certitude de demain. Nous n'avons aucune certitude que nous aurons nos richesses matérielles demain. D'ailleurs, nous mourrons et nous les laisserons. Mais Dieu sera avec nous, même au-delà de notre mort. Dieu est notre sécurité de demain et non l'argent. Quel est mon rapport au bien matériel? Quel est le désir le plus grand qui habite mon cœur? Être un grand riche qui aurait tout le confort matériel ou être un saint, un grand saint pour ce temps, c'est-à-dire l'une des personnes qui aurait le plus cru en Dieu, qui aurait le plus espéré en Dieu, qui aurait le plus aimé et servi Dieu et les autres. Curieusement, quand nous servons sincèrement Dieu, il nous donne tous les moyens matériels dont nous avons besoin. Ce n'est pas finalement formidable? Prions. Dieu éternel et tout-puissant, c'est toi et toi seul que nous voulons aimer et servir et non l'argent. Guéris-nous de toute âpreté ou gain. Tu es notre seule vraie sécurité. Épargne-nous du souci et de l'inquiétude du lendemain. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions pour ceux dont la pression du boulot et de la carrière, les soucis de la responsabilité familiale, des études ont fini par affaiblir la relation à toi. Aide-les à pouvoir tout soumettre à ta divine volonté. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Est-ce que la recherche de l'argent empiète sur notre relation à Dieu? Examinons notre vie matérielle et spirituelle en ce moment. Prenons la résolution de tout soumettre à Dieu dans notre vie, notre travail, notre famille, etc. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.